Vous le savez, les autorités de Bamako ont confirmé hier le fait qu'elles avaient demandé aux dirigeants français le départ des forces spéciales tricolores basées près de Ouagadougou dans un délai de 1 mois. En réponse, la diplomatie française indiquait attendre des clarifications de la part du capitaine Ibrahim Traoré, le président de la transition burkinabé. Analysons cette situation ce soir entre Paris et Ouagadougou avec Jonathan Guiffard, expert en relations internationales et questions stratégiques au sein de l'Institut Montaigne, une plateforme française de réflexion d'orientation libérale. Bonsoir et merci d'être avec nous. Le président français Emmanuel Macron a souvent expliqué lors de ses interventions que les militaires français étaient présents en Afrique sur demande des autorités de ces nations africaines. Aujourd'hui, le Burkina Faso demande le retrait de ses forces spéciales françaises. Pourquoi Paris attend davantage d'explications, de précisions de la part du président de transition burkinabé ? Eh bien, je crois que vous l'avez dit, la France est présente à la demande de ses partenaires. Et les premiers éléments qui sont sortis dans la presse. À ce titre-là, je pense que le président de la République française a simplement demandé des clarifications, c'est-à-dire l'attente d'une demande officielle de la part des autorités burkinabées. Selon vous, que révèle la médiatisation burkinabé qui a été faite autour de cette demande de retrait des forces spéciales françaises au Burkina Faso ? Je pense que dans la situation actuelle, il y a un capital politique fort à monter en épingle le sujet entre la France et l'Afrique de l'Ouest. Et pour cette raison-là, plutôt que d'avoir choisi une voie directe et officielle et plutôt discrète, je pense qu'il y a eu un choix qui a été fait de parler publiquement de ce sujet. Et selon vous, pourquoi est-ce que cette affaire a été portée sur la place publique ? Précisément parce que beaucoup de gens ne comprenant pas exactement ce que fait la France au Burkina Faso, il est assez facile on va dire, à défaut de manipuler, en tout cas, il est assez facile de donner une autre explication à la présence française. Pourtant, le pouvoir burkinabé avait envoyé une lettre aux autorités françaises. N'était-il pas plus judicieux de la part de Paris d'y répondre rapidement ? Alors, moi, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je pense que cela a été fait. Effectivement, la présence française, elle est encadrée légalement par un accord entre la France et le Burkina Faso. Si les autorités du Burkina Faso souhaitent le retrait, je pense qu'il n'y a aucun problème avec ça. Il s'agit simplement d'un changement de stratégie. Dans vos développements tout à l'heure sur Twitter, vous dites que l'initiative burkinabé serait due au fait qu'il n'y a pas beaucoup de camps militaires à Ouagadougou et qu'il faudrait bien accueillir le nouveau partenaire Wagner. Précisons que les autorités burkinabées n'ont fait aucune communication à ce sujet. Qu'est-ce qui vous fait croire que les autorités burkinabées pourraient accueillir sur leur sol des mercenaires ? Alors, les autorités burkinabées ont fait le choix, depuis leur mise en place fin septembre 2022, d'une nouvelle stratégie pour faire face à la dégradation sécuritaire continue au Burkina Faso. Cette stratégie commence notamment par le recrutement de 90 000 miliciens et c'est une stratégie que la France ne peut pas soutenir. En tout cas, c'est une stratégie qui présente de forts risques. Maintenant, il y a eu plusieurs éléments qui laissent à penser que les autorités burkinabées pourraient être dans une phase de négociation avec la Russie, peut-être même avec la milice Wagner. Le président ghanéen en a parlé en décembre. Wagner eux-mêmes ont évoqué ce fait-là sur leurs réseaux sociaux. Et donc, comme on observe exactement le même fonctionnement qu'au Mali il y a un peu plus d'1 an dans la relation avec la France, il n'est pas impossible que ça soit une nouvelle étape de franchie vers, pourquoi pas, une coopération avec Wagner. Vous comparez ce qui se déroule actuellement entre le Burkina Faso et la France à ce qui s'est passé il y a quelques mois entre la France et le Mali. Ces deux situations sont-elles réellement comparables ? Alors, moi, je compare le fait que ces deux situations se ressemblent quant à une éventuelle coopération. Elles sont pas comparables. Elles se ressemblent dans le fait qu'elles sont sur le sujet de la coopération avec Wagner et avec la Russie. En revanche, ces deux situations sont très différentes sur le plan diplomatique. Avec le Mali, il y a une forme de rupture. Il y a eu des coups de sang, il y a eu des mots difficiles. Avec le Burkina Faso, ce n'est pas du tout le cas. Le dialogue continuera et le dialogue continue. Et il est assez peu probable à ce stade que cela s'envenime. La France est actuellement en phase de réorganisation de sa présence militaire en Afrique. Cet épisode aura-t-il un impact sur la nouvelle stratégie française sur le continent ? Oui, cet épisode aura un impact, simplement pas nécessairement un impact très important. La France réfléchit à se réarticuler. La France adopte une stratégie. Elle perd quand même 400 forces spéciales présentes au Burkina Faso. Non, elle ne les perd pas. S'il y a retrait, ce n'est qu'une réflexion sur un éventuel transfert. Soit ces forces peuvent être mises dans un autre pays,
Elle pourrait être mise au Niger si les Nigériens le souhaitent. Elle pourrait être mise dans des pays du Golfe de Guinée si ses partenaires souhaitent avoir un appui, notamment dans le cadre de formation et de coopération, ou elle pourrait être tout simplement retirée et rapatriée en France. Ce à quoi nous assistons en ce moment entre certains pays en Afrique de l'Ouest et la France, est-il un sentiment anti-français ou un rejet de la politique militaire française en Afrique ? Alors moi, je pense qu'il faut faire très attention avec le sentiment anti-français. C'est un objet politique qui est assez difficile à comprendre et à manier. Ce que j'entends par là, c'est qu'il y a effectivement une lame de fond d'une certaine jeunesse, de certaines classes moyennes qui ont beaucoup de questionnement vis-à-vis de la politique française, une forme de frustration et aussi d'exaspération, ne comprenant pas notamment pourquoi la situation sécuritaire se dégrade. Pour autant, c'est un objet politique qui est manié par beaucoup d'adversaires de la France et qui est actuellement assez facile à utiliser. Qu'est-ce qui pourrait, selon vous, rendre plus acceptable la présence militaire française en Afrique aujourd'hui ? Alors je pense que ça passe par exactement la stratégie qui est actuellement en train d'être mise en place et discutée, c'est-à-dire un dialogue très resserré avec les partenaires sahéliens, les partenaires du Golfe de Guinée. Ça passe par la mise en place peut-être d'une forme de feuille de route ou de coopération très claire et très définie avec ces différents pays qui sont dans des situations assez différentes. Vous avez le Niger qui est directement, par exemple, concerné par la menace djihadiste actuellement. Vous avez les pays du Golfe de Guinée qui commencent à subir l'arrivée de cette menace. Donc je pense que ça passe beaucoup par ce dialogue. Après, il y a un sujet plus général d'explication et de valorisation de la politique française en Afrique. Il y a beaucoup d'acteurs qui ont un rôle là-dedans. Et je pense que c'est une façon peut-être de lever un voile aussi, autant sur des manipulations d'une part que sur des incompréhensions de l'autre. Jonathan Guiffard, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir.